Et je vous l'annonçais il y a un an, l'armée malienne reprenait le contrôle de la ville de Kidal après plus de 10 ans d'occupation terroriste. Depuis cette date, Kidal est revenu dans le giron de l'État. L'autorité de l'État s'exerce ainsi sur l'ensemble du territoire national. L'administration est de retour, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée. Pour vous rafraîchir la mémoire, l'ORTM a dépêché une grosse équipe de reportage à Kidal. Nous sommes en direct de la 8e région administrative du Mali avec Ibrahima Traoré. Bonsoir Ibrahima Traoré. Oui, bonsoir Awa Ditma Kamara. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous l'avez dit, il est 20h passé ici. Le thermomètre affiche 25 degrés. Bienvenue donc à Kidal. Kidal qui s'apprête à vivre l'an 1 de sa libération par les forces de défense et de sécurité. Oui, il y a un an, le 14 novembre 2023, les FAMA reprenaient le contrôle de la ville aux mains des groupes armés terroristes depuis plusieurs années. Alors, pour marquer l'événement, l'ORTM déploie sur place une grosse équipe. Un an après, qu'est-ce qui a changé à Kidal? Qu'est-ce qui a été fait à Kidal? Quel est l'état d'esprit des populations ici? Nous sommes venus toucher du doigt la réalité sur le terrain. Ce soir et demain, nous vous proposons 2 pages spéciales consacrées à l'an 1 de la reprise de Kidal par les FAMA. Et l'on commence par ou avec un rappel des faits, retour sur les derniers jours du mouvement des forces de défense et de sécurité vers Kidal. C'est un commentaire signé Yaya Konaté. Une entrée triomphale dans une cité jusque-là interdite. Cela faisait en effet plus de 10 ans que l'autorité de l'État n'était pas la bienvenue à Kidal. Kidal, capitale de la 8e région administrative du Mali, Kidal, ville rebelle devenue au fil des ans sanctuaire terroriste. En reprenant pied à Kidal le 14 novembre 2023, les forces armées maliennes mettaient fin à une situation humiliante pour tous. La victoire est plus que symbolique, elle est obtenue grâce à la clairvoyance des autorités et au courage des femmes. Et ce message du président de la transition à l'adresse du peuple malien, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! À nous la victoire! À nous la victoire! L'annonce qui s'est répandue comme une traînée de poudre provoque une euphorie collective. Partout sur le territoire national, les populations célèbrent un symbole de la souveraineté retrouvée. Sur le théâtre des opérations dans le septentrion malien, l'ambiance était déjà électrique dans la foulée de la rétrocession en cours des camps de l'amunissement aux forces armées maliennes. L'étape de Kidal s'annonçait non sans heure. La mission onusienne quitte finalement la ville sur la pointe des pieds. La bataille de Kidal était donc annoncée. Elle aura bel et bien lieu et tournera à l'avantage des femmes. La reconquête de Kidal, une opération minutieusement planifiée et savamment orchestrée par les forces armées maliennes. D'importants moyens logistiques sont déployés, des troupes au sol appuyées par l'aviation pour une opération aéroterrestre qui restera gravée dans les annales de l'armée malienne. Nous sommes le 9 novembre 2023. 2 sous-groupements tactiques interarmes sont mis en ordre de bataille à partir d'Anefis. Le premier opère une avancée de 40 km vers Kidal. Il sera rejoint le lendemain par le second dans sa base avancée à environ 110 km de la ville. Et c'est à 12 heures précises que les 2 échelons entament leur progression vers leur cible. Ils observeront une pause à 33 km de la ville à l'issue d'une journée sans incident majeur. La progression reprend le lendemain aux premières heures de la matinée. Aux environs de 13 heures interviennent les premiers accrochages. La combinaison des actions aéroterrestres avec les L-39 et les drones TB2 va fortement déstabiliser les lignes défensives des groupes armés terroristes qui n'auront d'autre choix que de battre en retraite vers Kidal. Le convoi passera la nuit ce jour à 20 km de la ville. Dimanche 12 novembre, des mouvements de groupes armés sont repérés par des drones à 15 km de Kidal. Les dispositions sont prises pour les neutraliser. Le convoi se positionne sur des hauteurs et la surveillance se poursuit par les drones qui vont devoir mettre le feu sur 7 autres pick-up.
Lundi 13 novembre, le convoi poursuit son positionnement autour de la ville. Un véhicule blindé détenu par l'ennemi et deux pick-up sont détruits. À la mi-journée, le convoi est à 13 km de Kidal et les vecteurs aériens continuent d'intervenir pour traiter des cibles. À 19h, les troupes sont aux portes de la cité. Elles y passeront la nuit pour reprendre leur mouvement le 14 au petit matin. Il est 10h45 ce mardi 14 novembre quand les premiers éléments des FAMA font leur entrée dans la ville. Elles entament alors des opérations de déminage et de ratissage. La ville est désormais sous contrôle, une victoire d'étape importante saluée par les autorités maliennes. Je voudrais ici saluer l'engagement et la détermination des FAMA dans la conduite de l'opération Doukouloko, conformément à la résolution 2690 de l'ONU, ainsi que le soutien multiforme dont elles ont bénéficié auprès du peuple malien. Il me plaît également de saluer les populations qui ont vécu le martyre pendant 11 longues années. Je voudrais cependant les inviter au calme et à la modération. Depuis la reconquête de la ville de Kidal, les forces armées maliennes poursuivent inlassablement leurs opérations de sécurisation de la région tout entière. En ligne de mire, la reconquête totale du territoire national, une lutte implacable contre le terrorisme en vue de l'affirmation pleine et entière de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire national. Kidal, sous contrôle des FAMA, un commentaire signé Yaya Konaté. Voyons à présent la situation sécuritaire de la région. Toutes les forces de défense et de sécurité du pays sont présentes à Kidal. Quel est le moral des troupes? Les hommes sont-ils dans les conditions réelles pour mener à bien leur mission régalienne? Sidi Elmedi Ag Al-Bakka et Adama Kamara ont passé une journée avec le commandant de la 7e région militaire, suivant leur reportage. Kidal, 7e région militaire du pays, le commandant des zones au contact de ces hommes sur C'est un exercice de routine pour le colonel-major Daouda Sagara et qui lui permet d'apprécier régulièrement le dispositif sécuritaire et le moral de la troupe engagée sur le théâtre. Notre mission consiste à assurer ce qu'on appelle le contrôle de zone. Les FAMA ont pris possession des localités, des points importants. Il s'agit actuellement pour nous d'assurer le contrôle de zone. À cet effet, nous sommes articulés comme suit. Dans le cadre de l'opération, le secteur 2 a son PC, le poste de commandement à Kidal, au camp 2. Et aussi dans les autres cercles importants et stratégiques, comme Tessalit, comme Anefis, comme Aguelhoc, où nous avons ce qu'on appelle les groupements tactiques interarmes, les GTIA, qui sont également en contrôle de zone et qui sont aussi appuyés par tous les autres services de défense et de sécurité. Des checkpoints de ce genre, on en voit plusieurs dans la région. Ce sont des positions stratégiques tenues par des hommes bien entraînés et très bien équipés. Au-delà de la sécurisation et la protection des populations, les FAMA œuvrent maintenant à la pacification de la région. Parallèlement à cela, nous avons des missions dynamiques qui consistent à lancer des opérations offensives, des reconnaissances d'axes, des reconnaissances de points suspects, des reconnaissances de zones, tout ça pour rechercher et détruire jusqu'à présent les poches de résistance ennemies s'il y a sur le terrain ou des individus suspects sur le terrain. Un an après la reconquête de Kidal, rien n'entame la détermination des FAMA. La paire a totalement changé de camp, l'ennemi en débandade. Aujourd'hui,
Kidal respire la paix et aspire progressivement au développement économique et social grâce à nos forces de défense et de sécurité. C'est grâce au soutien des plus hautes autorités et du haut commandement que cela a été possible. Vraiment, nous remercions le commandement militaire pour cela. Et l'engagement également de nos hommes. À la population, je demande toujours leur contribution, leur collaboration, parce que c'est ça qui facilite la mission des FAMA. C'est ça notre objectif. Et c'est en cela que la stabilité, la stabilisation que nous recherchons pour la région de Kidal va être totalement. À Kidal, les FAMA rassurent et bénéficient sans conteste du soutien de forces vives de la région. Oui, grâce aux FAMA, les couleurs nationales flottent fièrement sur tous les édifices. Les activités socio-économiques reprennent de plus belle au grand bonheur des populations. Dispositif sécuritaire exceptionnel à Kidal qui recouvre progressivement la stabilité, ce qui a favorisé le retour très rapidement de l'administration dans la région. Le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, les directeurs régionaux des services techniques, tous sont là pour affirmer la présence de l'État et servir les populations. Bemba Sibi et Sidiki Balo ont sillonné quelques structures. Reportage. Une semaine après la reprise de Kidal, le processus pour le retour de l'administration a été enclenché avec la nomination du gouverneur et son cabinet le 22 novembre 2023. À partir de là, les choses se sont accélérées, l'objectif étant le retour effectif des services de l'État. Plusieurs missions sont conduites dans ce sens, l'urgence étant de rendre fonctionnels les services sociaux de base pour le grand bonheur de la population. Le déploiement, surtout des représentants de l'État, à partir de la région de Kidal vers les autres cercles. Il s'agit du déploiement des préfets et de l'ensemble des sous-préfets. Au niveau des services techniques aussi, plusieurs directeurs régionaux sont présents avec leurs agents et principalement au niveau des services techniques sociaux de base. Mais cependant, il faut rappeler qu'au niveau des services techniques, il y a toujours encore des efforts à faire. Cette présence de l'administration a mis les choses en ordre à Kidal, permettant aux services déjà sur place de travailler dans des conditions appropriées, ce qui a facilité la mission d'assistance à la population de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Kidal et ses partenaires. Par rapport aux personnes déplacées internes, nous avons 283 ménages déplacés internes à Kidal, pour 1457 personnes déplacées internes. Et en termes de déplacés retournés, avec la reconquête du territoire, les gens qui sont partis vers l'Algérie et la frontière, il y a eu le retour de 288 ménages pour 1238 personnes. Donc, dans le cadre du mois de la solidarité, nous avons également mené des activités et c'était l'assistance aux victimes des inondations avec l'appel du président et l'implication et l'engagement du ministre de la Santé et du Développement social. Les partenaires humanitaires nous ont aussi appuyés. Des actions qui ont permis de soulager les populations en grand besoin. Du soulagement, c'est ce qu'apportent également les 4 districts sanitaires de Kidal aux habitants. Aujourd'hui, sur 23 CSCOM, 12 sont fonctionnels en plus du centre de santé de référence de la ville de Kidal. Il faut reconnaître également que le nombre de CSCOM fermés dépassait les 11. Mais avec également la collaboration avec les forces de l'ordre et l'administration sur place et également les partenaires, et avec la volonté des partenaires, nous avons pu faire la réouverture d'un certain nombre de CESCOM après leur fermeture. Des efforts qui ont permis de mettre à la disposition de la population un plateau technique adéquat et un personnel qualifié. Le défi reste l'opérationnalisation des 11 autres CSCOM. À Kidal, l'école qui a été durement éprouvée par des années de crise reprend vie. Les enfants,
retrouvent la joie des retrouvailles entre amis dans un cadre approprié. Il n'y a eu que d'énergie, que de stratégie, que d'engagement déployé pour arriver à rendre la rentrée effective là où c'était possible dans la circonscription de l'Académie d'enseignement de Kidal. Depuis la crise multidimensionnelle qu'a connue le pays, de 2012 à maintenant, le personnel enseignant fonctionnaire de l'État et des collectivités, du fait du retour massif de tout le monde vers d'autres localités, était absent de son poste. Donc le gouverneur en a constaté et c'était ce qui était ressorti quotidiennement dans nos rapports à la hiérarchie pour attirer l'attention sur ce fait. Et ce qui a valu à monsieur le gouverneur de lancer le cri de cœur aux enseignants de retourner à leur poste. Dans ce processus de retour de l'administration, la tâche des autorités est facilitée par l'ORTM à travers sa station régionale. Elle a contribué à la diffusion de la bonne information, une tâche qui n'a d'ailleurs jamais cessé, même pendant l'occupation. L'ORTM, on le dit, pour le Mali, chacun compte. L'ORTM, c'est une sorte d'armée au service de la République. Nous sommes là depuis 2018. C'est encore au moment de l'occupation. Et malgré ces difficultés, malgré la situation politico-sécuritaire, nous arrivons à faire correctement notre travail, mais dans l'intérêt du Mali. Nous avons réhabilité et équipé l'ORTM de Kidal avec le soutien de son Excellence, le général Assimi Goïta, président de la transition. Cela a été possible grâce à l'accompagnement du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et de la présence, je dirais, éternelle qui a beaucoup aidé de la direction générale de l'ORTM. Le retour de l'administration à Kidal a donc permis à de nombreux services techniques de reprendre le travail dans des conditions sereines et les autorités régionales entendent continuer dans cette dynamique. Kidal qui reprend vie un an après sa libération et des leaders d'opinion s'en réjouissent particulièrement. Au quotidien, ils s'activent ici à véhiculer des messages de paix, de solidarité et de cohésion sociale. Ils affichent également leur soutien aux actions des femmes et des autorités de la transition. Des témoignages recueillis par Sidi El-Mehdi Ag Al-Baka et Adama Kamara. Kidal est en train de suivre le pas de l'État malien. Actuellement, beaucoup de choses ont été faites. Le retour de la paix à l'intérieur de Kidal, aux alentours et dans certains endroits. Et le retour de l'administration est très important. L'ouverture des écoles est encore importante, qui a eu lieu la semaine dernière. Et il nous manque des enseignants, mais ceux qui sont déjà arrivés, vraiment, c'est très important. Et nous voyons que les préfets, les sous-préfets sont en train de venir. Le travail est en train de reprendre. Et ça donne vraiment de l'espoir. On ne peut rien faire si l'administration n'est pas là. Bien sûr que ces populations nomades ont des chefs de fractions, mais ces chefs de fractions, ils travaillent avec l'administration sur tous les plans. On ne peut rien entreprendre sans l'administration. Les jeunes ont un grand apport à donner d'eux-mêmes. Il faut que les jeunes y participent vraiment. Il faut que les jeunes apportent leur pierre pour reconstruire tous ces acquis et les consolider. Il faudrait qu'aussi les jeunes parviennent vraiment à être au rendez-vous de tous les grands rendez-vous et se donner eux-mêmes et soulever haut les drapeaux. Ça fait quand même 12 ans que nous avons perdu cette administration. Ça fait 12 ans que nous étions hors de cette administration et ça fait 12 ans que pour avoir une carte d'identité, il faut aller à Bamako ou à Gao. Donc aujourd'hui, nous avons nos services techniques qui sont là, nous avons les forces de l'ordre qui sont là, nous avons les FAMA qui sont là et aujourd'hui, je pense que si on continue dans cette optique, nous allons vraiment engranger des résultats escomptés par nos plus hautes autorités. L'administration est à notre écoute, les services techniques sont à notre écoute et je pense que vraiment on a de l'espoir. C'est vrai que tout n'est pas rose,
Tout n'est pas rose pour un pays qui est en guerre. Tout n'est pas rose, mais nous sommes des Maliens résilients. Nous avons développé une résilience qui va nous permettre d'atteindre tous les objectifs, à savoir un Mali réconcilié, un Mali qui va danser dans les concerts des grandes nations comme on a eu toujours à les faire. Des propos recueillis par Sidi El-Mehdi Ag Al-Baka et Adama Kamara. Et nous nous acheminons vers la fin de cette page spéciale consacrée à l'an 1 de la reprise de Kidal par les femmes. Et nous recevons à présent le maire de la commune urbaine de Kidal. Il n'a jamais abandonné sa ville, oui. C'est lui qui a d'ailleurs accueilli à bras ouverts ici les femmes le 14 novembre 2023. Monsieur Arbakan Ag Abzayak, monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le maire, comment est-ce que vous vous portez aujourd'hui? Eh bien, moi, je me porte très bien, comme vous voyez. Malgré les circonstances, malgré tout ce qu'on a vécu, on se porte très bien, Dieu merci. Dieu merci. Alors, présentez-nous brièvement votre région ou votre commune. C'est une commune d'à peu près 20 000 habitants, avec une économie basée sur l'élevage et le commerce. Il y a un peu de maraîchage, c'est ça la commune urbaine de Kidal aujourd'hui. D'accord. Depuis un an, les femmes sont là, ont repris la ville au lendemain des groupes armés terroristes. Quel est l'état d'esprit de vos populations aujourd'hui? Les populations sont dans un esprit de très grande satisfaction. D'abord pour la quiétude même de leur esprit, parce que aujourd'hui tout le monde va courir normalement à ses affaires. C'est vrai qu'il y a des poches d'insécurité, c'est du banditisme. C'est pas tellement l'effet des mouvements qui étaient là, ou je ne sais pas comment les appellent les terroristes. Mais il y a des banditismes, il y a des banditismes résiduels, disons, et qui causent quelques dommages aux populations. Sinon, en dehors de ça, je crois qu'on est sur les bons chemins. Êtes-vous un maire rassuré aujourd'hui avec la présence de l'État ici? Mais ça n'a pas besoin d'être dit. Il n'y a pas un maire qui est entouré par ses forces de sécurité, sa police, sa gendarmerie, qui ne soit pas rassuré. Donc moi, je suis au milieu des forces armées et de sécurité de mon pays, donc je suis très gâté, disons, sur le plan sécuritaire. Voilà. Et globalement, aujourd'hui, dans votre commune, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Vous avez parlé un peu d'insécurité résiduelle et résiduelle. Au-delà de ça, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? On est confrontés aux défis auxquels tous les maires de tous les pays sont confrontés. C'est d'essayer d'améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est ça notre problème essentiel, essayer de restaurer normalement les services sociaux de base pour que l'école fonctionne bien, pour que les services de santé fonctionnent bien, pour que tout le monde ait de l'eau. Et voilà, c'est ça notre souci et c'est à ça que nous travaillons aussi. Et quel message avez-vous à l'endroit aujourd'hui de vos populations, des autorités de la transition et même des amis du Mali? D'abord, pour mes populations, le message que je leur lance, c'est de soutenir, n'est-ce pas, la transition, c'est de soutenir les autorités au niveau régional et au niveau national pour que, n'est-ce pas, les efforts qui sont entrepris portent leurs fruits. Ça, c'est un. Maintenant, sur le plan international, je crois que tout le monde sait que personne ne se fie à lui seul. Donc, le Mali a ses partenaires avec lesquels il est en train de travailler. Nous, ça nous donne beaucoup d'espoir. Et nous pensons que cette coopération va aller en s'accentuant, en se renforçant pour le meilleur de nous tous. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Voilà, je crois que c'est ce qu'on peut dire pour l'instant, quoi. Très bien, merci. Et grand merci pour ce bel accueil à l'ORTM également. Hein? Bon. Oui, merci. Et je crois que ça va être pour vous un grand souvenir. Inch'Allah. D'avoir fait, n'est-ce pas, ce reportage devant cette pierre, qui est désormais une pierre historique, qui sera inscrite dans tous les livres d'histoire de notre pays. Cette pierre-là, c'est laquelle c'est écrit Kidal sur le drapeau de la République. Merci, merci beaucoup. Bien, merci. Okay. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain pour un second numéro, oui, une nouvelle page spéciale consacrée à l'an 1 de la reprise de Kidal par les FAMA. Excellente suite d'édition à vous, l'antenne.